En pleine journée, sur cette vidéosurveillance, cet homme en rouge entre dans ce bureau de tabac. Très vite, il passe derrière le comptoir, brandit une chaussure à talons et frappe à plusieurs reprises la vendeuse. Je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et donc j'ai été projetée sur la chaise un peu plus loin, derrière le comptoir. Et en fait, il s'arrêtait pas. Sa patronne vient alors à la rescousse. Là, l'agresseur change de cible. Et là, il s'est retourné contre moi. Et moi, j'ai été coincée par ici. Pas moyen, je crois, j'étais tétanisée. Et il m'a frappée pendant près de 3 minutes. Alertés par leurs cris, les commerçants voisins interviennent et neutralisent l'assaillant. C'est un habitué du bureau de tabac qui, ce jour-là, dit vouloir récupérer 1 million d'euros perdus dans des jeux d'argent. C'était surtout le fait de frapper et pas savoir pourquoi. Et pourquoi nous frapper, nous, alors que, enfin, je veux dire, on accueille les gens tous de la même façon et tous gentiment, avec le sourire, et on n'a pas compris. L'homme de 34 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme. Ces 2 buralistes ne sont pas les seuls à avoir été agressés dans le cadre de leur travail. En 2024, 240 ont déclaré une agression physique. Face à la menace de certains clients, des buralistes vont même jusqu'à se former au self-défense. Je vais vous apprendre à taper sur les 4 points qui mettent hors d'état de nuire, qui ne tuent pas. Ce jour-là, ils sont une vingtaine à suivre attentivement les conseils de Franck, leur formateur. Attaque à main nue, au couteau. On rentre l'abdomen et on tape ici et ici. Tous les cas de figure sont envisagés. Si vous tombez sur quelqu'un qui est sous stupéfiant, quelqu'un qui est dans un état anormal, sociopathe, psychopathe, c'est des cas rares. Là, il faudra savoir se défendre, se protéger. Donc là, je leur apprends des gestes simples, restituables en situation de stress, très important, qui permettent de mettre hors d'état de nuire, même si on n'est pas costaud, parce que les points vitaux, ça ne demande pas de puissance. Ces buralistes ont pour la plupart déjà été confrontés à une agression. Cette formation, prise en charge par la Confédération des buralistes, est pour eux un outil indispensable pour continuer d'exercer leur métier sereinement.